Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire les beignets aux bananes plantains. Là, je suis en train de vous présenter les bananes mûres. Donc, si vous avez les bananes mûres comme ça, n'hésitez pas. Il y a aussi une autre façon de le faire, le beignet. Donc, je vais vous partager avec ça aujourd'hui. Et voilà, donc avant de commencer, je veux dire un grand merci aux fidèles abonnés. Et puis aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater aussi de mes vidéos à chaque fois que je poste. Donc voilà, là j'ai mes bananes mûres. Et puis j'ai du sucre brun. Et puis j'ai du sucre vanille. Et puis de levure, un sachet de levure. Et du lait. Et j'ai aussi de farine. Et du coup, je vais directement passer à préparer cette recette de beignets aux bananes plantains. Premièrement, là, ce que je veux faire, je vais d'abord prendre le sachet de levure et je vais mettre ça dans le lait. Dans le lait, là, j'ai chauffé ça seulement à 1 minute au microwave. Je vais juste mettre de levure comme ça et je vais les laisser pendant que je suis en train de faire la pâte de banane. Donc là, je vais juste remuer ça, je vais bien mélanger et puis je vais les laisser pendant quelques minutes. Et du coup, je vais maintenant passer à faire mes bananes plantains. Ici, j'avais au moins 5 bananes plantains. Donc voilà, je veux maintenant enlever la peau. Très bien. Et après avoir enlevé la peau, je veux maintenant passer à faire ou soit à taper ça pour avoir une très bonne pâte. Et là, j'ai fini d'enlever la peau directement. Je vais maintenant passer à faire de la pâte avec ça. Là, j'avais juste utilisé une fourchette. Et du coup, je vais essayer de faire comme ça pour avoir une genre pâte de ces bananes. Donc, il faut vraiment être sûr que les bananes soient vraiment mûres, hein, like mûres. Donc, voilà. Et ça sera encore plus mieux si c'est vraiment mûr. Et à cette étape, je voyais comme si c'était too much work for me. Donc du coup, je vais utiliser le blender. Je vais essayer de blender aussi quelques parties, une partie de ces bananes plantains. Mais si tu as la force ou le temps de rester pendant au moins 5 ou 10 minutes en train de faire comme ça jusqu'à ce que tu vas obtenir une pâte consistante. Donc tu peux toujours le faire. Mais moi, je n'avais pas vraiment le temps de rester avec cette fourchette là comme ça. Du coup, j'ai passé ça sur le blender, sur le mixeur. Donc, j'ai mixé une partie et je vais mélanger avec l'autre que j'avais déjà fait avec une fourchette. Donc, voilà, c'est ça la pâte que j'ai obtenue juste après avoir mixé ça dans le moulinette. Donc, voilà. Là, je vais maintenant mélanger très bien. Donc, pour moi, comme ça, je trouve que c'était passé très rapide. Donc, voilà, je n'avais pas le temps. J'avais trop autre chose à faire. Donc, du coup, je n'étais pas vraiment patiente. Voilà. Mais si tu es patiente, cherche une fourchette qui est un peu de grande taille et essaye un peu de faire comme ça. Ou soit si vous avez la motière ou quoi là, je sais pas, une machine qui fait de la pâte. Donc ça pèse aussi très bien. Donc voilà. Donc du coup, je veux essayer de le mélanger très bien comme ça. Et après, ce que je veux faire à l'intérieur de cette banane plantain, je vais prendre du lait que j'avais mélangé avant. Regardez comment ça a fermenté. Donc, je vais prendre ce lait-là avec du vinaigre, avec les levures. Je vais mettre ça dans cette pâte.
Et je vais aussi mettre les 2 œufs. 2 œufs seulement. Si vous avez plus que ça, vous pouvez toujours aller. Ça dépend de votre quantité de beignets que vous allez faire. Donc, à propos de cette quantité que je vais faire aujourd'hui, je vais juste faire 2 œufs. Et je vais maintenant mélanger du lait là, avec de levure. Donc, et après, je vais maintenant mettre de sucre vanille. Et je vais vous laisser avec les images, comme ça vous allez suivre. Et là, je viens de mettre du sucre vanille et je vais tout mélanger. Et après, je vais maintenant ajouter un peu du sucre, donc pas beaucoup, parce que les plantains obtiennent déjà du sucre à l'intérieur. Donc, du coup, je ne veux pas déborder. Je vais juste mettre un tout petit peu de sucre pour moi. Mais si vous êtes quelqu'un qui mange trop de sucre, vous pouvez toujours le faire avec un peu de sucre exagéré. Donc, voilà. Donc, je vais maintenant mélanger tout. Et si vous aimez bien ajouter du sel, vous pouvez toujours ajouter aussi, mais moi je ne veux pas mettre du sel, je veux juste faire comme ça. Et voilà. Et là, je vais maintenant mettre du lait. Donc, le lait ici, je veux mettre ça selon la quantité de la pâte que je veux, donc selon la quantité de beignets que je vais avoir aujourd'hui. Donc, voilà, il faut bien mesurer. Donc, si tu veux avoir trop, donc il faut chercher il faut faire ça dans les bols qui est un peu grand que ça. Et je veux bien mélanger tout. Et après avoir obtenu ce que j'ai eu comme ça, et je veux maintenant ajouter de la farine. Donc voilà, là je veux maintenant ajouter de la farine parce que je trouve que ça va maintenant. Donc cette mélange est vraiment bon. C'était déjà très bon dans la bouche si tu goûtais. Donc voilà. Et du coup, je vais maintenant aller et puis mettre un peu de la farine à l'intérieur. Et là, je vais mettre de la farine. Je veux mettre petit à petit et mélanger, petit à petit puis mélanger. Donc, je ne veux pas mettre beaucoup au même moment parce que je ne veux pas aussi déborder. Donc, je veux bien mesurer la pâte, que la pâte soit vraiment à mesure. Donc, je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont demandé de commencer à faire des mesures. Donc, je vous promets que je vais commencer à les faire. Donc, voilà. Jusque là, je ne suis pas vraiment encore à mesure de le faire pour vous, mais je ferai de mon mieux parce que moi, la quantité, ça dépend aussi de ma maison. Donc, voilà, de la façon dont on aime aussi ça. Donc, ça, c'est pour 4 personnes, moi, mes 2 enfants et mon mari. Mais si vous êtes nombreux, je pense que vous pouvez faire beaucoup. Et comme ça, on peut manger ça. Donc, ça dépend, hein, même une semaine. Hein, donc, c'est juste du genre goûter. Donc, si quelqu'un passe, il prend un, il mange. Donc, c'est comme ça. Ça met seulement de l'ambiance à la maison. Donc, du coup, je ne suis pas vraiment très forte en ça. Donc, à en faire de mesures, disons. Donc, voilà. Mais je veux faire de mon mieux. Je vais commencer à mesurer. Donc, donnez-moi seulement les temps. Donc, je vous promets que je vais commencer à prendre les mesures à chaque fois que je le prépare. Donc, je ferai de mon mieux. C'est vraiment tricky for me parce que hey, de l'eau et la farine mélangée, je vous jure que c'est pas facile, mais I will try my best. Donc voilà, donc je vous promets que je vais faire de mon mieux quand je vais faire soit les beignets ou le pain ou quoi. Je ferai de mon mieux de vous faire des mesures, mais pour le moment d'abord, donc je mesure avec mes yeux. Mes yeux, la main, la façon dont quand je suis en train de retaper ça comme ça, donc so I can feel it like. Ok, pour moi, avec mes yeux, je me dis, ok, là c'est bon et du coup, je passe à le préparer. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, mais I promise, je vous promets, je ferai ça pour vous. Donc, voilà, là, je vais juste taper ça comme ça.
Si je trouve que c'est bon, donc du coup, je veux commencer à passer à l'autre étape. Mais pour le moment, je vais essayer d'ajouter encore de la farine parce que je veux pas que ce soit vraiment du genre low, like really soft. Donc voilà, et je vous laisse avec les images, vous allez voir la suite. Et là, la famille, je trouve que la pâte là, c'est déjà bon. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais le couvrir pour 1 ou 2 heures du temps. Donc, là, ça dépend de votre disponibilité. Donc, voilà. Et j'étais aussi un peu busy. Donc, j'avais laissé ça pour au moins plus de 3 heures. Et jusqu'à ce que j'avais trouvé que c'était en train de déborder. Et du coup, je commençais à le frire. Donc, voilà. Là, je vais juste essayer de couvrir ça avec le papier aluminium et puis je vais ajouter aussi une serviette et vous pouvez aussi mettre ça au four. Donc il faut mettre ça là où il y a un peu de la chaleur, donc voilà, et laisser ça pendant quelques temps avant de passer à le frire. Donc voilà. Et voilà la famille, regardez la pâte là, comment c'était vraiment très bien. Donc directement, je vais passer maintenant à les frire au feu juste moyen. Donc avec ces beignets, ça est un peu différent de l'autre qu'on fait avec la farine seulement. Donc l'autre là, ça peut passer, mais avec ça, si la chaleur est trop, donc ça se brûle et à l'intérieur là ne sera pas bien cuit. Donc du coup, il faut être vraiment sûr que la chaleur est vraiment aux mesures. Donc et voilà, je vais maintenant continuer à les frire comme ça. Regardez comment c'était, la couleur était vraiment bien. Donc, je vous jure que c'était très bon. Essayez et puis vous allez me donner raison. Donc, si vous avez des bananes ou soit des plantains mûrs, ne jetez plus au... Il faut plus jeter aux mes frères et sœurs. Donc, il faut les garder. Donc, ça fait aussi l'affaire de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, au lieu de jeter ou soit... donc, vous pouvez faire des beignets ou soit faire les lutouma avec ça. Donc, il y a plein de choses au lieu de gaspiller la nourriture. Et surtout que ces derniers temps, la nourriture coûte cher. Donc, voilà. Regardez, mes beignets sont là. Regardez la couleur. Regardez comment c'était à l'intérieur. Je vous jure que c'était vraiment très bon. Essayez. Vous allez beaucoup aimer. Et je vous jure que vous allez même rester fanatique de ça. Donc, moi, chez moi, ça, c'est notre préféré. Donc, quand je fais les trucs comme ça, là, oh my goodness, on ne veut même pas manger. Au moins, c'est moi comme ça, on prend de l'eau, du jus et puis on dort. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait vraiment de l'ambiance à la maison. Donc, voilà, regardez la couleur, regardez comment c'était bien cuit. Donc, voilà, essayez et puis dites-moi ce que vous allez constater, si vous allez aimer ou pas, mais je vous jure que vous allez beaucoup aimer. Regardez là, c'était vraiment très meilleur. Essayez chez vous, beignets aux plantains ou soit aux bananes, même des bananes normales là, ça passe aussi très bien. Donc voilà. Et là, je ne veux pas seulement me limiter par ici, j'avais fait aussi les arachides à côté. Donc c'est juste comme bonus, je vais vous montrer comment j'avais fait ça. Donc j'aime bien avoir un peu de goûter comme ça et surtout que c'est le week-end. Donc, ça me fait vraiment du bien. Des fois, j'ai fait les beignets, soit les cookies, de petits gâteaux, par exemple. Ça dépend. Donc, si j'ai la force de faire quelque chose le week-end, j'aime bien faire comme ça. Et du coup, on commence bien notre semaine avec un peu de goûter. Donc, là, j'avais des arachides nguba mubesu, hein. Nguba ya mubesu, voilà. J'avais les arachides ya mubesu. Donc,
Ce que je vais faire maintenant avec mes arachides yamoube ici, je vais mettre ça à la poêle comme ça et je vais mettre ça au feu doux, donc très très doux là. Donc du coup, je veux juste veiller sur ça, comme je suis en train de faire. Donc je vous laisse avec les images. Et là, je continue toujours avec cette cuisson de arachides. Donc ça, c'est de l'eau. Et ce que je fais avec de l'eau ici, j'ai juste ajouté un peu du sel à l'intérieur. Et je vais commencer à ajouter de l'eau là petit à petit. Donc, quand les arachides sèchent, du coup, j'ajoute un peu de l'eau salée. Donc, c'est comme ça. Donc, l'eau là aide à ce que les arachides soient un peu salés à l'intérieur. Donc, et ça fait que Munguba est belle à Kitoko, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je veux faire. Donc, si tu veux, tu peux juste ajouter du sel comme ça et commencer à griller. Mais ça sera seulement... Ça va pas bien pénétrer à l'intérieur de l'arachide. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je veux faire. Quand ça se sèche, j'ajoute un peu de l'eau. Ça se sèche, j'ajoute un peu de l'eau petit à petit jusqu'à ce que je serai satisfaite que non, les arachides est ready et du coup, c'est bon. Donc voilà, donc essayez ça chez vous, vous allez beaucoup aimer. Moi, je trouve que c'est plus mieux au lieu d'acheter les arachides là qu'on achète sur dans nos stores là qui est sucré, salé, on ne sait même pas c'est comment à l'intérieur. Et j'allais aussi mentionner une chose, donc quand tu fais les arachides ici, il faut utiliser une poêle là que qui est un peu juste abandonnée pour des trucs comme ça parce que ça abîme. Hein. Regardez mon poêle là comment il est devenu trop noir. Donc, du coup, il faut utiliser quelque chose qui est juste abandonné pour faire des trucs comme ça là. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais continuer avec ça et je vais vous montrer quand ce sera déjà ready. Et voilà la famille. Là, les arachides étaient déjà bons. Donc, pour savoir que c'est cuit, donc il faut prendre un et puis tu enlèves la peau. Donc, si ça s'enlève facilement, comme vous êtes en train de voir là, donc cela veut dire que les arachides est ready to go. Donc, voilà, c'était très bon. Essayez chez vous, dites-moi en commentaire, voilà, et commentez cette vidéo, partagez aussi pour les autres, et puis dites-moi ce que vous pensez à propos de cette vidéo. Et ça, c'était le lendemain matin, donc je veux faire juste un petit déjeuner, donc je veux prendre mon petit tasse de café, donc voilà, là c'était les arachides, là, avec de beignets. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, commentez, dites-nous ce que vous pensez. Et j'en profiterai aussi pour souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous aime. Donc voilà. Et là, je suis en train de faire mon petit tasse de café avec le beignet. Donc ça passe très bien. Donc voilà. Bali akaka. Oyalete allez là. Abambanga libanga nazoka. Donc voilà, c'était très bon vraiment. Essayez chez vous avec les plantains mûrs, ça passe très bon. Vous allez beaucoup aimer, vous allez beaucoup adorer. Je vous aime. Merci d'être là du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, on se retrouve à la prochaine vidéo avec le même motivation.